Alors, il faut noter que la construction d'une maison sans capital a également ses avantages. On peut parler de l'économie financière. Donc, construire une maison sans capital peut vous permettre de réaliser des économies financières importantes. Il y a l'autonomie. Donc, construire une maison sans capital peut vous donner un sentiment d'autonomie et de fierté. Construire une maison sans capital initial peut vous permettre de développer votre créativité et de trouver des solutions innovantes. Construire une maison sans capital initial peut vous permettre de créer des liens avec votre communauté et développer des relations solides. Donc, il faut noter que malgré tout ça, il y a ce que nous appelons le défi de construire une maison sans capital. Donc, le manque de financement. Donc, le manque de financement ici peut être un défi important pour construire une maison sans capital. Donc, malgré le fait qu'on peut construire sans capital initial, ça ne veut pas pourtant dire que vous devez construire une maison sans argent. Parce que la construction de toute maison demande de la ressource financière. Même si vous deviez aller en phase, cela demande que vous ayez des entrées. Donc, que quelqu'un ne puisse pas comprendre que construire sans capital initial veut dire construire sans argent. Non, ça ne veut pas dire construire sans argent. Ça veut simplement dire vous n'êtes pas obligé de réunir tout le montant pour le projet. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, n'attendez pas à avoir le montant global du projet pour pouvoir vous lancer. Même sans le montant global du projet, vous pouvez déjà lancer votre projet avec le peu que vous avez, tout en mettant, je veux dire quoi, tout en planifiant, n'est-ce pas, les niveaux de dépenses. Comme je l'ai dit tantôt. Donc, construire sans capital initial, donc, le défi, il y a le risque d'incertitude. La construction peut comporter des risques et des incertitudes tels que les retards, les dépassements de délai. Lorsque justement vous construisez sans capital initial, vous pouvez dépasser. Donc, il n'y a pas un problème de délai. Il n'y a pas un problème de délai. Vous n'avez pas ce problème de délai que les autres projets avec budget déjà défini ont. Vous n'avez pas un problème de délai. Vous fonctionnez par rapport à vos entrées. Donc, mais aussi, il y a l'épuisement physique. Donc, construire sans capital initial peut être un processus épuisant aussi. Il faut noter ça, tant physique qu'émotionnel. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas très sportif, si vous voulez vite finir, si vous mettez en tête que j'ai commencé, il faut que j'achève aussi vite, ça va vous frustrer, ça va vous stresser. Mais si vous le prenez de façon sportive, que votre projet dure 2 ans, 3 ans, vous n'aurez aucun problème parce que vous le faites. Mais il faut investir à un rythme, à une cadence bien définie. Et faites l'effort de respecter ces cadences-là. Alors, nous avons fini avec ce troisième point. Et nous allons nous lancer dans une stratégie pratique. Nous allons prendre des cas. Lorsque vous êtes salarié, par exemple, je vais prendre un cas pratique. Et en m'appuyant exactement sur le salaire que ce dernier gagne. Permettez-moi, s'il vous plaît. Bon, lorsque vous êtes un salarié, par exemple, prenons quelqu'un qui gagne, par exemple, 150 000 francs mensuellement et que vous voulez vous construire. Vous avez votre maison, 2 pièces, un salon, parce qu'il est question ici de se mettre d'abord à l'abri, éviter que le bailleur vienne tout le temps vous embêter, éviter que... Oui, quelqu'un a levé la main? Je vois quelqu'un qui a levé la main là. Bon, j'estime qu'il a levé la main, mais...
Alors, j'étais en train de prendre un cas pratique pour illustrer un peu tout ce que nous avons dit tantôt. Lorsque je prends cet exemple dans un environnement camerounais, un gars qui gagne 150 000 francs mensuellement et qu'il veut se construire, il décide d'économiser par exemple 30 000 francs le mois, c'est-à-dire 360 000 francs par an, pour se construire une maison qui coûte par exemple 9 720 000, il lui faut 27 ans. S'il touche le même salaire et qu'entre-temps, il ne veut pas faire des efforts, c'est-à-dire il lui faut 27 ans pour investir 9 720 000 en économisant 30 000 francs par mois. Voilà quelqu'un qui veut se construire. Donc, s'il ne veut pas faire des efforts, il va rentrer dans, il sera propriétaire d'une maison qu'après 27 ans de service. Ça peut être son choix. Prenons maintenant un autre cas. Option 2. Mais tu peux être salarié et tu décides de contracter une dette avant à ton entreprise. Dis que, OK, moi, je veux me construire aussitôt. Donnez-moi, je veux une dette de 9 720 000 pour me construire. Et en ce moment, il décide de rembourser progressivement via son salaire. Il peut discuter les thèmes avec son entreprise pour voir comment il peut rembourser. En ce moment-là, son remboursement peut durer 27 ans, mais il sera déjà chez lui. Ça, c'est l'option 2. L'option 3, il peut être salarié et il crée des activités rémunératrices supplémentaires. C'est-à-dire qu'étant salarié, en même temps, il a créé d'autres types d'activités qui peuvent lui permettre, n'est-ce pas, de gagner, d'avoir des entrées plus que son salaire mensuel. Et ce faisant, ça lui permettra d'investir progressivement pour la construction de sa maison. Donc, à ce moment-là, il n'est pas obligé d'atteindre 27 ans. Il peut se décider qu'après 10 ans de service, il se construit, comme il peut se décider, et en fonction de ses entrées, qu'après 5 ans, il se construit. Ça, c'est l'option 3. Mais l'option 4, ça, c'est pour les business. Pour ceux qui font du business, ils peuvent décider d'investir à chaque fois les 1/10 de leurs entrées ou de leurs revenus sur leur projet de construction. Même si vous voulez faire dans l'immobilier, vous pouvez décider que chaque fois où j'ai une entrée, je mets les 1/10 de mes entrées de côté pour pouvoir réinvestir plus tard dans un projet. Mais il faut d'abord définir le budget et réunir le montant à dépenser avant de lancer ce type de projet. Lorsque vous êtes businessman, il faut développer les activités supplémentaires aussi parce que vous pouvez avoir juste une source de revenus. Lorsque vous avez une seule source de revenus et que vous dépensez les 1/10, vous pouvez vous rendre compte que non, si vous continuez avec ce rythme-là, il vous faut peut-être 5 ans, 10 ans avant d'avoir une maison. Mais vous créez d'autres sources de revenus de côté qui vous permettront, n'est-ce pas, non seulement d'investir les 1/10 de ce que vous gagnez, mais aussi de prendre encore, d'avoir d'autres sources qui peuvent faciliter, n'est-ce pas, la réalisation de votre projet. Donc, il existe différents types ou alors différentes options pour réaliser votre projet de construction de maison sans trop attendre longtemps. Il est important de considérer les ressources financières, vos objectifs, vos priorités pour choisir la stratégie qui convient le mieux à vos besoins. Donc, nous avons fini avec cette partie. Et nous devons parler des outils, les outils et techniques. Nous devons parler des outils et techniques nous avons des outils comme les Trello, les Asana, les Microsoft pour pouvoir planifier. Donc, pour planifier notre construction, il y a plusieurs types d'outils. Les techniques de communication, il faut communiquer clairement sur ses besoins. Lorsque vous avez en face de vous un professionnel, il faut être capable de dire avec certitude vos besoins.
il faut vous exprimer clairement. Il faut vous rassurer que le technicien vous a bien saisi pour qu'il n'y ait pas de conflits après. Parce que l'incompréhension est la source des problèmes entre les relations. Ce n'est pas la communication en elle-même. Ou alors la mauvaise communication peut être source des problèmes, source de disputes, source de stress. Lorsque vous communiquez mal et que le technicien comprend aussi mal, vous allez revenir et voir que le technicien a réalisé ce que vous n'avez pas pensé. Et vous devez vous fâcher, vous devez vous mettre dans un état d'anxiété. Et ça, cette situation peut vous rendre malade. Donc, évitez donc de mal communiquer. Utilisez les feedbacks constructifs. Donc, savoir apprécier également même ce que le technicien a fait. Alors, nous avons fait cette partie et nous tombons sur des questions-réponses. Jusqu'ici, ça va? Levez les mains si ça va, ou s'il y a des zones d'ombre, ou s'il y a des incompréhensions. Alors, questions-réponses. Il y a des questions avant qu'on ne continue? Oui? Oui, Oui, je voulais savoir, oui. Marlise, je voulais Oui, savoir Maryse. qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériaux recyclés. Bon, il faut noter qu'aujourd'hui en Afrique, euh, on est en train d'utiliser par exemple les plastiques. On fabrique des pavés avec les. C'est-à-dire qu'on utilise, on prend les plastiques, on les transforme, on fait en sorte que ça devienne liquide, on les mélange avec des matériaux comme du sable pour fabriquer par exemple les pavés. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le ciment en fait pour faire des pavés. Ça, c'est des matériaux recyclés pour faire des pavés. Et on peut également utiliser comme, euh, comme brique, mais ce n'est pas trop conseillé. Mais par exemple, pour les pavés, on peut utiliser les matériaux, les plastiques. Au Cameroun, je n'ai pas encore trouvé, mais au Ghana, par exemple, ça existe. Tu vois, il y a une société qui passe tout le temps à ramasser les bouteilles plastiques pour recycler, pour transformer et fabriquer les pavés. Et c'est vraiment très, 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 très joli. Très, très joli. Donc, il faut les acheter là-bas pour ramener au Cameroun. Non, pas pour amener au Cameroun. Ça veut dire qu'en fait, en dehors même de ces pavés, il y a également ce que nous on appelle ici les blocs. Il y a les blocs de terre qu'on utilise pour la construction. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le sable stabilisé pour fabriquer. C'est-à-dire que c'est un matériau, un mélange de sable, un peu de terre, un peu de ciment qu'on utilise pour monter les murs. Donc, c'est déjà sur le territoire. Mais par exemple, pour les pavés, on est en train de, certains amis sont en train de vouloir mettre ce processus sur pied. D'accord. Hmm. Autre question?